Alors, pour 2025, on a à peu près prêt. Donc là, on vient de s'acheter une douche Vicky Wood. Ça fait 1 mètre par 1 mètre. Ça se présente comme ceci, des pochettes pour les gels douche et autres. Il y a un crochet normalement pour mettre la poire de douche qui peut se clipser n'importe où sur les barres. Je l'ai viré, ça m'intéresse pas. On a un éclairage LED à l'intérieur. Donc il faut avoir une batterie externe. Et il y a on-off, puis plus fort, moins fort. Donc voilà. On a également un capot sur le toit à tester. La fameuse pelle. Un sac, enfin, un truc militaire, c'est une espèce de plastique épais. Ça nous sert de poubelle, un sac poubelle de à peu près 130 litres à l'intérieur. C'est accroché pris dans la jante. Donc ça c'est mes roues d'hiver. Mais en gros ça se bat. Ça se bat comme ça, on n'est pas embêté. Coucou toi. Alors, l'aménagement simple, efficace. Pas de chichi. On a le tiroir à merde, on vient de faire un peu de tri. Et bien souvent, des fois qu'on a un petit surplus de nourriture sèche, des aliments secs, on les met dedans. Le tiroir à bouffe, ça c'est des restes d'apéro, des potes, en bref on a du lait. On met à peu près tout ce qui est sec dans celui-ci. Opinel, planche à découper, on peut prendre, hop, on se pose sur la table. Ou après on peut la garder ici, tout en sachant que dans ce tiroir là, on a notre réchaud gaz et on peut les mettre comme ça. Alors demain ça va mieux. Et voilà, on peut faire comme ça, glisser, donc on peut faire préparer un truc là dans la casserole. Parce que oui, on a casserole, poêle, égouttoir, enfin un peu de tout et rien. Là-dedans, couvert plastoc. Bah non, couvert, des vrais couverts, mais de la vaisselle en plastique. Donc on a des assiettes, des gobelets, des tasses pour déjeuner, enfin bref. Voilà. Ah merde, on range ça. On va essayer de faire vite. Hop, hop, hop. On range. On ferme. Ça c'est des tiroirs de trucs de boulangerie. Pour des brioches apparemment. Donc c'est sanglé par derrière là, donc là en fait rien ne bouge. C'est le tiroir, on va dire hygiène, shampoing, gel douche, des lingettes, savonnettes, un rouleau de PQ, truc classique. 2024 on avait chacun un tiroir pour nos vêtements. Ça maintenant c'est résolu. On a un bidon de flotte de 10 litres qui nous sert. Liquide de refroidissement, cadre de badminton. Tiroir où je mets tout ce qui est les poulies de mouflage, des manilles, des élingues. Le minimum en tout terrain si on est planté. Cric. Tiroir à rien. Notre table, celle-ci, elle va là. Avant, elle était calée avec la douche de Decathlon qu'on a vendue. Donc, technique improvisée. Un plaid. On a 3 chaises pliantes de chez Action. Bof. Elles vont virer, on va mettre des trucs pliantes Decathlon, c'était plus simple. Puis après, ça, pour ces sanglés, par derrière. Une sangle comme ça. En diagonale, c'est pris sur les points d'ancrage. Donc tout est bloqué. Et puis il se met un petit peu à pleuvoir. Alors, on ferme la boutique. On passe dans le Discovery. Alors ici, frigo, 31 litres de Métic, branché sur l'EcoFlow. C'est le tiroir à bordel qui est derrière. Donc nous on s'en sert pour brancher le frigo en permanence. On recharge iPhone, iPad, vous savez la fameuse enceinte. Voilà, il nous sert à ça. On branche rien d'autre. On a derrière, planqué derrière, une rallonge électrique pour se brancher quelque part éventuellement. Mais on n'a jamais servi. Après dans la voiture, on n'a rien de sort compliqué. Enfin c'est classique. Mais on n'a pas de bordel. Je veux pas de bordel. Psychologiquement, je peux pas. La CB, enfin CB, CarPlay. Donc voilà.
Enfin, mon foutu trou. Donc voilà, l'intérieur c'est classique, on n'a rien de particulier. Au-dessus de ma tête, on a un auvent Swiss King 2,50 m par 2,50 m. Ça, c'est pas fou. Alors est-ce que c'est moi ou pas? Je trouve que c'est pas génial. Enfin, un clic. Vous savez les petites boules qui ressort. Là aujourd'hui elle va bien. Pourquoi? Je sais pas. Là on va réfléchir à acheter les 3 parois. 1, 2, puis la 3e là. De manière à avoir une pièce fermée. Pour être tranquille. Là, ma fameuse remorque M416 type Bantam. Apparemment ça aurait fait la seconde... Pas la seconde guerre, c'est la baignure ça. La guerre du Vietnam. Donc là, éclairage Auxbeam 1 et 2 qui sont reliés entre eux. Donc ça, quand je les branche, ça éclaire. Le champ labouré, il est éclairé. Hein. Donc on voit vraiment clair. Ça peut éclairer le cul du disco pour faire à manger. Tiens, autocollant, je sais pas quoi en faire. Auxbeam. Ça, c'est notre tiroir à fringues. On a commencé un peu à trier vite fait. On a 95 de large, là, une cinquantaine, puis 35, 36 je crois de haut. Donc peu de gens en mettre. Puis après il y a la porte qui se referme bien sûr. Actuel extérieur, béquille obligatoire de chaque côté, cale en chaîne pour caler le Webasto. Et comme ça, elle peut pas pencher, il est pris dans la pente. L'échappement, il touche pas mon aile. Ça crache en bas, tuc tuc tuc, il fait sa vie. Là, on n'en parle pas, on n'en parle plus. Après, donc ça c'est une Swiss King 160. Peut-être passer sur une 190 l'année prochaine, à voir. Ah ouais, alors moi je mets une sangle là. Tout bêtement parce que ça jointe mal à cet endroit-là, si je la mets pas. Vous voyez, beaucoup ont ce problème-là apparemment. Moi je mets une sangle, c'est pris avec la galerie. Précédemment, quand j'avais la galerie sur le disco, bah, je prenais sur la galerie du Discovery. Hein. Et depuis, j'ai pas de problème. Après, là-dedans, bon, bah, l'intérieur classique. Hein, donc nous, 2 adultes, moi je suis assez encombrant physiquement. Donc on met moi, Magali, Elena. Elena, elle fout le bordel tout le temps, elle nous emmerde. Magali, on arrive à se coincer, on croise nos jambes, on se démerde, on survit entre nous. Puis bah, la terreur de la nuit, on la laisse loin. Au début, c'était un milieu, c'était une catastrophe. Le Webasto, il sort ici. Éclairage LED. Donc ça, tout le monde connaît. Matelas d'origine. On avait fait faire une housse pour mettre par-dessus. Mais elle se coince, vous savez, quand on la plie, dans la fameuse gorge qu'on a montré précédemment. Donc ça foutait de merde pas possible. Donc on a pris le choix de la virer. Puis ça se déroule, donc on peut la laver. On a remis un surmatelas. On a remis un surmatelas en plus avec un bras housse qui a été rebricolé. Enfin voilà, donc ça on est bon. Chacun sa couette pour se gérer. Et voilà. On n'a pas de problème de condensation particulier. Un petit peu sur les parois, mais pas en dessous. Donc vous voyez, on laisse ouvert comme ça, nous, le soir. Et puis bah ça se passe bien. Après. Maintenant on va attaquer le gros, la remorque. Je vais débâcher. Et je reprends. Donc le fameux tiroir à fringues dont on parlait. Dessus, oh, problème de vernis qui a merdé. Je vais remettre autre chose par dessus. Là on prévoit de mettre tout ce qui est manteau. Les manteaux, donc ça c'est à peu près la hauteur de la ridelle, peu de choses près. Donc on peut même gonfler un peu des manteaux pour les stocker, des manteaux, des pulls, une paire de chaussures, enfin vous voyez. Là, je cale, on voit la marque, je cale les fameuses béquilles, là. Il y en a une de chaque côté, donc je cale les 2 béquilles là. Ce qui fait que là, on peut mettre encore une paire de godasses, vous savez, des de chaussures de randonnée, des choses comme ça, sans problème. Ici, donc tout le fond là, c'est du Raptor, et tout était jointé en colle à pare-brise pour être à peu près tranquille normalement, en cas de, si on met un truc sale dedans. Le chauffage, on le met ici. Donc il est sanglé. J'ai 2 sangles, un peu réglé selon nos besoins, sans problème. Donc au beau jour, hein, il partira. On a un réchaud à gaz.
cocotte en fonte pour faire la popote, ou éventuellement pour faire chauffer de l'eau lorsqu'on prend les douches, parce qu'on a la douche Décathlon qui est là. On attend d'avoir la piscine à chien de chez Action, mais c'est pas la période pour le moment. Voilà, on a mis un filet à conneries, ça traînait dans le garage, on va l'utiliser. Là-dessous, on va dire de là, tout au fond, jusqu'à sous la cocotte, c'est le réservoir d'eau. On a 60 litres d'eau avec une pompe 8 litres par minute. On a la sonde qu'on voit là, ça c'est la sonde qui est reliée à la jauge. On va essayer de faire ça bien. Clac. Merde, j'ai coupé le chauffage, le con. Bon, bah j'ai fait une fausse manip. Là, on arrive à lui mettre le niveau d'eau. Là, il y a l'eau qui vient de se mettre en route. On a notre tuyau d'arrosage qui est ici. Le chauffage, il a pas aimé que je le coupe. Et donc, on a une pression qui est pas dégueulasse. Là, on met les petites accouches, je sais pas pourquoi. Normalement, elle crache en linéaire. Là, peut-être un appel d'air, je sais pas. On va essayer de mettre plus fort. Bon, c'est pas fou, mais normalement ça crache tout droit. Il faut que je m'occupe de ça. Pour ça, on a récupéré une rallonge au moins 4-5 mètres. Ça crache sans problème. L'entrée d'eau, elle se fait par ici. Donc ça, on est bon. Et après, c'est relié comme ceci. Je vais pas faire peindre, tout ça, ça va être ma caisse à merde. Où je vais mettre un petit peu d'outillage, un peu de trucs comme ça. Donc, on ferme la boutique. Hop. Ici, comme je disais, donc là, c'est le manomètre, la pompe, les éclairages. Donc là, on a les éclairages ici. Il y a les deux qui s'allument. Donc, un là. Après, il y a encore un bouton ici qui correspond à là. Donc, ça permet d'éclairer dans l'armoire pour fouiller ce qu'on a besoin. Ça permet également de grimper un peu l'échelle si besoin. Et puis le dernier, c'est le chauffage que j'ai coupé comme un con. Bon, pas mal. Hein. On a le niveau de la batterie, USB, allume-cigare, on s'en sert pas. Ça, c'est un bac. Faut que je modifie, il faut mettre un panneau de bois. Parce que je dis, oh, je fais comme ça, et puis, vous voyez, si je l'enlève, tout va tomber. J'ai mal réfléchi. Là-dessous, on a accès à notre batterie. C'est une batterie de 105 ampères en décharge lente. Je la charge à la maison et ça fait le taf. Alors pour les longues périodes, je me tâte. Est-ce que je mets un panneau solaire? Ça sera un panneau solaire souple avec des œillets fixés sur la tente de toit. Je suis pas trop chaud, j'en sais rien. Ou alors je mets un chargeur, je me trouve du 220 par là, je me charge et je mets tranquille. J'ai fait un test l'autre jour, 12 heures d'éclairage, ça s'éclairait toujours. 12h30, je les ai pas éteints. J'avais le Webasto qui avait tourné, donc bon, au beau jour, en été, si tu mets la lumière pendant 1 heure, sachant que les téléphones, on les charge avec l'EcoFlow dans le 4x4. Donc ça, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Après ça, c'est une remorque qui est freinée au passage. Il y a tout un circuit de liquide de frein avec des durites et qui vont freiner à l'arrière. C'est pas activé, je laisse comme ça. Ça, c'est les cales. J'en ai 3. Des cales en chaîne. Ça me sert à mettre sous les béquilles. Comme ici. Donc j'en ai une, 2 à l'arrière. Et je peux mettre sur la rouge hockey avant. Là, la flemme est en moi, donc je ne l'ai pas mis. Mais elle est destinée à être là. Et puis le fameux chauffage. Bah, pour le couper, j'ai récupéré un câble. J'avais du câble en trop long du faisceau Oxbeam. Et bah, il est comme ça. Et quand on a fini avec le chauffage, au beau jour, hop, le câble il est rangé là, il gêne personne. Le chauffage, bah, vous voyez, la prise elle est là, et puis on n'en parle plus. Donc voilà l'autre remorque. Alors certains diront que c'est bien, d'autres diront que c'est mal. Moi ça me convient. On va tester à l'utilisation ce que ça donne. Mais ouais, quand on regarde ce qu'on fait, ça fait un... Je dis que ça présente bien.